Bonjour à vous tous. La colère gronde dans le monde de l'éducation. Une intersyndicale appelle les enseignants du primaire et du secondaire à manifester afin de protester contre l'adoption du budget 2026. Dans leur viseur, la suppression de 4000 postes d'enseignants pour la rentrée prochaine. Côté université, l'intersyndicale du secteur a elle aussi lancé un appel à la grève pour dénoncer le sous-financement. De notre côté, une quarantaine d'enseignants du lycée Le Castel à Dijon restent mobilisés. Ils protestent également, cette fois contre la volonté du rectorat de supprimer 100 heures de cours par semaine à la rentrée 2026. Une mesure qui pourrait faire passer le nombre d'élèves en moyenne de 30 à 36 élèves selon eux. Tous demandent au rectorat des classes de 28 élèves en seconde et en terminale, ainsi que 150 heures d'enseignement supplémentaires pour pouvoir faire correctement leur travail. Autre mobilisation aussi cette fois dans le Doubs, les professionnels de santé des établissements médico-sociaux de tout le pays se mobilisent pour défendre les conditions de travail et les salaires dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. En Bourgogne-Franche-Comté, des débrayages sont prévus et un défilé a lieu à Besançon dès 14h30. Une journée aussi marquée par la tenue du congrès des syndicats patronaux de la branche associative du soin sanitaire et médico-social à Tours. Les étudiants en Bourgogne-Franche-Comté ne sont pas épargnés par le mal logement alors qu'une enquête sur la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes, a révélé il y a quelques jours l'ampleur du problème. Le bureau des associations étudiantes franc-comtoises s'est penché sur le sujet chez nous et le constat est sans appel à Adam Ferronnier. Effectivement, le mal logement, ça concerne un étudiant sur 5 en Franche-Comté. Une situation qui se traduit concrètement par des problèmes d'insalubrité, la présence de nuisibles, des rats, des cafards dans les logements par exemple, mais aussi des moisissures ou encore des coupures d'eau ou d'électricité et parfois même la présence d'amiante dans les logements les plus anciens. Une situation qui vient s'ajouter à la grande précarité que vivent les étudiants. D'après les chiffres relayés par le bureau des associations étudiantes franc-comtoises, les logements qui ne sont pas gérés par le Crous coûtent en moyenne 200 € de plus par mois, un prix qui force certains jeunes à sauter des repas ou à négliger leur santé pour pouvoir joindre les deux bouts. Et parmi les pistes de proposition, la BAF suggère d'augmenter le nombre de logements Crous, de rénover les logements existants et de mettre en place des mesures d'encadrement des loyers. Un Français sur 4 ne dort pas bien. Une enquête de l'Institut national du sommeil et de la vigilance et d'OpinionWay nous apprend qu'on dort en moyenne 6h50 en semaine. C'est 14 minutes de moins qu'en 2024 et ce n'est pas assez par rapport aux recommandations. Et puis côté foot, c'est le début ce soir des 8e de finale de la Ligue des Champions. En attendant PSG-Chelsea demain, les 4 premiers matchs allaient avec d'abord Galatasaray contre Liverpool à 18h45. À 21h, Barcelone sera sur la pelouse de Newcastle. L'Atlético de Madrid reçoit Tottenham et le Bayern Munich joue à Atalanta. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Merci d'être à notre écoute. Bonne journée sur Fréquence Plus.